L'ouverture du centre crée immédiatement des possibilités dynamiques et met les Noirs au défi de réagir à la présence du pion central. Cette défense sicilienne conteste immédiatement le centre et promet un jeu déséquilibré et dynamique. En développant le chevalier vers le centre, cela prépare D4 et ajoute de la pression sur la structure des pions noirs. En sécurisant l'avancée du pion central, cela crée un triangle de pions solides, préparant le développement des pièces avec une structure résiliente. Défiant immédiatement l'emprise du centre, cette poussée de pions met les Noirs au défi de résoudre la tension centrale, ouvrant potentiellement des lignes pour le jeu de pièces. Les Noirs ouvrent la file C, défiant immédiatement la structure centrale des pions blancs et invitant à des escarmouches. Tactique. Effacer le pion central permet un développement immédiat du chevalier, en exerçant une pression et en anticipant le prochain défi des Noirs. Le développement du chevalier ici conteste le centre et prépare le roc. Une manœuvre défensive cruciale. Sécuriser le pied central du chevalier et préparer le développement du côté roi, tout en invitant les Noirs à révéler leur propre plan de structure de pion. Sécurisant l'expansion de l'aile dame, A6 se prépare à une éventuelle avance de B5, visant à défier l'espace central et les lignes ouvertes des blancs. Renforçant la sécurité du roi et préparant le roc, ce fou renforce subtilement la structure des pions, en solidifiant le centre et en se préparant à roquer côté roi. Ce mouvement empêche subtilement le chevalier blanc d'attaquer davantage. Sonder l'aile dame avec une avance de pion vise à restreindre les pièces noires, bien que cela crée une faiblesse potentielle en B4. Développer un autre chevalier renforce la présence centrale des Noirs, contestant l'ambitieuse poussée de pion des Blancs et préparant le roc du côté du roi. Le roc range le roi en toute sécurité, le préparant à un milieu de jeu plus actif en connectant les tours et en améliorant leur coordination, se préparant à contester la case D4 et potentiellement à faire pression sur la colonne C. Ce mouvement laisse également des options ouvertes pour développer le fou du roi. Déplacer le chevalier en B3 vise à défendre indirectement le pion C2 et à préparer l'expansion de l'aile dame, en envisageant potentiellement le repositionnement de la case D4. Préparez-vous à défier la structure centrale des pions blancs et à débloquer le fou de l'aile dame, préparant ainsi une configuration plus fluide. Lancez une tempête de pions du côté du roi pour restreindre l'espace des Noirs et préparer un assaut. Développer le fou sur cette diagonale prépare à défier la structure centrale des pions blancs et à surveiller l'aile dame. Avancer agressivement le pion de cette manière sacrifie la structure du pion au profit de l'espace et de l'initiative, dans le but d'ouvrir rapidement l'aile du roi. En solidifiant la structure des pions et en se préparant à roquer, le fou se déplace vers une case plus sûre, anticipant les futures avancées des pions. L'ouverture du fichier F met immédiatement au défi le roi noir, obligeant à un choix difficile concernant la structure des pions et la sécurité du roi. L'ouverture du fichier F crée des chances d'attaque dynamiques, mais cela expose également votre roi à des menaces potentielles le long de ce chemin nouvellement ouvert. Exposant le roi, les blancs forcent un échange de pions pour ouvrir les lignes, sacrifiant la sécurité du roi pour un jeu plus ouvert. Les Noirs affrontent désormais un monarque exposé alors que les pièces blanches pullulent. En ouvrant la diagonale du roi, cette manœuvre du fou vise à perturber la structure des pions des Noirs et à exposer leur monarque. Ouvrir la file C après la retraite du fou est une décision stratégique, visant potentiellement le contrôle central des pions. Créant une forteresse pour le roi, l'évêque occupe désormais un avant-poste dominant, surveillant les cases critiques et faisant subtilement pression sur la position exiguë des Noirs. Le déplacement de la tour vers la colonne G, semi-ouverte, vise à la contester et à créer un potentiel d'attaque, bien que cela permette aux pièces blanches de pénétrer davantage au centre. En poussant le fou aux cases noires profondément dans le territoire ennemi,
Cette manœuvre agressive du fou vise à perturber la structure des pions noirs et potentiellement à exploiter les faiblesses autour du roi. L'échange de chevaliers ici accorde au noir un soulagement immédiat de la pression et vise à simplifier la structure complexe des pions, ouvrant potentiellement des lignes pour le contre-jeu. En dévoilant la reine, les blancs prennent le contrôle central, créant une pression sur l'aile roi et menaçant la chaîne de pions. Réaligner le chevalier sur un avant-poste promet une activité améliorée des pièces et contrecarre la pression du fou blanc. Libérer la reine de ses fonctions défensives du côté du roi, préparant une poussée agressive vers le monarque vulnérable des noirs. Récupérer la file D pour les avances de pions semble être une priorité. Mais cette manœuvre de tour risque de laisser l'aile dame exposée. Soudain, l'attention se porte sur le roi noir exposé, créant des possibilités tactiques immédiates autour du fichier G. Se recentrant sur ses fonctions défensives, la tour abandonne le 7e rang, se préparant potentiellement à défier le dossier ouvert ou à soutenir son monarque. Déverrouiller le fichier G pour votre tour est un pari tactique audacieux, susceptible d'ouvrir des lignes mais de laisser votre propre roi exposé. Sacrifier la tour efface le fichier F pour votre reine, créant des menaces immédiates. Sécuriser le dossier ouvert rétablit immédiatement la domination et prépare un assaut agressif du côté du roi par les blancs. Récupérer la reine révèle un dangereux roi ouvert, exigeant un renfort défensif immédiat. Roi exposé. Une chasse désespérée au roi est lancée, obligeant le monarque noir à une poursuite perpétuelle. Déplacer le roi en D7 offre un refuge plus sûr, évitant l'assaut immédiat et préparant un contre-jeu potentiel. Libérant tout le potentiel du chevalier. Ce mouvement prend l'initiative en ciblant le roi noir exposé et en créant des menaces immédiates. Abandonner les carrés sombres autour du roi pose désormais un sérieux problème de sécurité. Car la reine et le chevalier blanc sont prêts à attaquer. Reprendre la tour solidifie le contrôle du fichier ouvert, un gain stratégique crucial. Protéger le roi du côté dame semble prématuré étant donné les files ouvertes et les pièces blanches. Agressive. Recentrer les chevaliers de développement pour fortifier le centre après la tempête de pions. Cet échange de chevaliers simplifie la position, ouvrant potentiellement des lignes pour la tour noire et atténuant la pression sur son roi. La récupération du dossier consolide le contrôle et prépare à de nouvelles pressions du côté du roi. Défiant la sécurité du roi exposé. Ce redéploiement de la reine cherche à contre-jouer et menace de défaire la structure avancée des pions des blancs. Une subtile poussée de pions visant à créer des cases de fuite ou un peu de répit pour le roi. La tour se repositionne, se préparant à contester la file cruciale et potentiellement à perturber les pièces centralisées. Des blancs. Lâcher une fourchette de chevalier vise la sécurité du roi noir et perturbe la coordination. Le sacrifice du pion ouvre une diagonale vitale, créant potentiellement un chaos immédiat autour du monarque blanc. Lâcher une fourchette de chevalier pour prendre l'initiative, forçant le roi noir à se mettre dans une position exposée. La position exposée du roi au 7e rang invite à un danger immédiat alors que les tours et la reine se dirigent maintenant vers le bas. Arracher la reine dans cette position exposée est un coup décisif, brisant les défenses des noirs et assurant un avantage matériel. La protection du roi est primordiale, et la retraite du monarque au 7e rang offre un moment de sécurité éphémère au milieu du chaos. Initier un sacrifice décisif de tour pour déchirer les défenses du roi. Capturer le pion ouvre la diagonale pour la reine blanche, créant des menaces immédiates contre le roi noir exposé. La tour blanche est brillamment positionnée pour perturber la sécurité du roi noir et prendre l'initiative. Un échec désespéré, visant à perturber l'assaut incessant des blancs et à gagner du temps. Sécuriser le monarque est primordial avec autant de lignes ouvertes. Le roi doit échapper à ces tirs croisés. Échanger des reines après une telle séquence signale une intention claire de simplifier pour
Aboutir à une fin de partie gagnante. La tour revendique désormais le dossier ouvert vital, exerçant une pression immédiate sur le roi noir affaibli. Il s'agit d'une tentative désespérée d'activer le monarque, mais qui mènera probablement à de nouvelles concessions matérielles. Le monarque recherche désormais activement des quartiers plus sûrs, laissant les pions restants comme principale ligne de défense. Ouvrir la majorité de l'aile dame, dans le but de générer un contre-jeu et potentiellement de démêler la structure des pions blancs. Tenter de verrouiller les pions noirs de l'aile dame avec cette avance crée des faiblesses structurelles immédiates sur les cases adjacentes. S'étendant du côté dame, cette poussée de pions vise à créer un abri pour le roi et un contre-jeu potentiel. Cette manœuvre de tour vise à pénétrer l'aile dame affaiblie et à exploiter les pions isolés. À la recherche de cases plus sûres, le monarque noir tente d'échapper à la tempête tactique en cours. La capture du pion libère la tour, dans le but d'exploiter la position précaire du roi noir exposé du côté dame. Protéger le 8e rang de la pénétration de la tour est désormais crucial. Sécuriser la chaîne de pions de l'aile dame crée une formidable barrière contre l'avancée des pions noirs. Se débarrassant de la vulnérabilité du pion, la tour vise à établir une présence dominante sur le fichier ouvert. Activer le roi ici est une tentative audacieuse d'exploiter la structure de pions affaiblie de l'aile dame des noirs. Sécuriser la tour la libère pour son activité, dans le but de perturber la structure des pions blancs du côté dame. Perturbant la coordination des noirs, la tour vérifie et force une décision critique pour le roi, isolant potentiellement ses pions restants. Libérer le roi lui permet désormais de participer activement, en recherchant la sécurité du côté du roi et en se préparant à soutenir les pions restants. Forçant le roi à s'opposer, cet échange ouvre des lignes et se simplifie vers une fin de partie gagnante de tours et de pions. Exposer davantage le roi ici invite au désastre avec des lignes ouvertes et des contrôles potentiels. L'activation du roi contrôle désormais les cases centrales cruciales et soutient la position avancée de la tour. Déplacer la tour vers l'aile offre une légère chance de contre-jeu contre les pions avancés des blancs. Consolider l'influence de la tour au 2e rang solidifie l'initiative des blancs. Pousser le pion vers A5 vise à gagner de l'espace sur l'aile dame et à préparer les percées de pions. Faire pivoter le roi vers le centre permet de s'emparer d'un avant-poste crucial, se préparant à défendre la majorité des pions. Un échec désespéré visant à perturber la sécurité du roi blanc. Mais la structure des pions est trop compromise. Sécuriser la case de fuite du roi est primordial car la paire de tours domine l'aile dame. Pousser le pion D est une tentative désespérée de créer un pion passé. Mais cela ouvre la tour blanche aux fichiers centraux. Déplacer le roi vers la chaîne de pions de l'aile dame pour fortifier la défense. Pousser le roi vers l'avant ouvre des lignes permettant aux tours de devenir actives. Assurer la sécurité du roi avec un bouclier de pions répond aux problèmes de sécurité immédiats. Déplacer le roi en F6 vise à libérer la tour pour d'éventuelles manœuvres défensives ou offensives. Anticipant la poussée du pion des blancs. Garantir le 5e rang vital pour la pression de l'aile reine et l'avancement potentiel des pions. Pousser le roi à son côté l'expose davantage à la tour blanche au 4e rang. Exploitant la file ouverte, la tour se balance pour faire pression sur les pions noirs. Se battre pour le dossier ouvert est primordial, car la tour vise désormais à exploiter sa présence. Ouvrant la voie au roi vers la victoire. Cette capture sécurise le pion et force une fin de partie favorable. Amener la tour au 6e rang exerce une pression sur le roi blanc et crée un contre-jeu du côté du roi. La position exposée du roi invite désormais à un coup décisif, forçant une concession matérielle immédiate ou une mise en danger supplémentaire du roi. The King's journey across the board finally reaches safety. But the pawn structure on the kingside look precarious.
Opening the queenside pawn now allows white skin to approach the action more directly. Contester le fichier ouvert vise désormais à perturber la majorité avancée des pions blancs et à créer un contre-jeu. Le roi trouve un répit tandis que la tour force un dernier repositionnement. Une retraite tactique, repositionnant le roi dans une case plus sûre au milieu de l'activité agressive de la tour adverse. Initier un contrôle forcé qui vise à simplifier la fin de partie de la tour gagnante en forçant potentiellement le roi dans une case vulnérable. Le roi noir, exposé et vulnérable, se précipite vers un sanctuaire alors que les pièces blanches convergent avec une intention menaçante. La poursuite du roi s'intensifie à mesure que la tour force le monarque noir à battre en retraite. Une fois de plus, l'échange de tours simplifie désormais la position en une fin de partie claire avec un roi et un pion, ce qui semble favorable aux blancs. Le déplacement de la tour au troisième rang vise à soutenir les pions et à préparer d'éventuelles avancées sur le côté. Explorant une nouvelle avenue, les noirs font pivoter la tour, recherchant une plus grande activité du côté dame et potentiellement initiant un contre-jeu. Sécuriser les pions du côté du roi empêche le roi noir d'y trouver un refuge. Défier de manière agressive la structure centrale des pions vise à perturber les pièces coordonnées des blancs et à créer un contre-jeu. Capturer le pion simplifie la position, en se concentrant sur les atouts restants de l'aile reine. Dans l'espoir d'attirer la tour vers la file ouverte, les noirs visent à perturber la pression des blancs à l'aile roi, affirmant leur domination sur l'aile dame. Cette capture vise à éliminer la seule structure de pion restante des noirs et à forcer une transition de fin de partie favorable. Capturer la tour efface un fichier critique, permettant un contre-jeu actif et potentiellement surprenant l'adversaire. Lancer une poussée de pion central pour perturber la coordination des tours noires et prendre le contrôle de la file D. Réactiver le potentiel de la tour en la repositionnant crée une pression dynamique le long du fichier G ouvert. Faire pivoter la tour de manière agressive vers la file ouverte exerce immédiatement une pression sur le roi ennemi et vise à exploiter la structure vulnérable des pions. Capturer le pion ouvre des lignes et introduit une lutte dynamique pour le contrôle des fichiers centraux. Déverrouiller le fichier C de la tour introduit une menace sérieuse pour la sécurité immédiate du roi noir. Cherchant enfin à assurer un refuge sûr au roi, cette retraite vise à éviter un harcèlement supplémentaire de la part de la tour qui avance des blancs, ouvrant la voie à la tour pour pénétrer dans l'aile roi affaiblie des noirs. Sécuriser le pion à pendant que le roi reste relativement en sécurité semble être une approche solide, bien que passive. Effacer la colonne C ouvre la voie à la tour pour infiltrer l'aile dame affaiblie des noirs. Adopter les fichiers ouverts offre un contre-jeu actif pour la tour noire, dégageant un chemin pour que la tour pénètre plus profondément dans la position des noirs, menaçant le pion avancé. Le retour de la tour au quatrième rang vise à contester la file ouverte. Mais il est peut-être trop tard pour empêcher la marche décisive du pion. Conduire le roi noir plus loin dans le coin est une manière classique de sceller la victoire. Le chemin du roi vers la sécurité est désormais gravement obstrué, le laissant exposé à de nouveaux contrôles au septième rang. Le roi avance pour couper les pions restants, dans le but de simplifier la partie en une finale de tour gagnante. En recherchant les faiblesses, cette manœuvre de chevalier vise à perturber la coordination des blancs et potentiellement à ouvrir des lignes de contre-jeu. Le pion avance, dans le but de créer une menace passée et de restreindre le fou adverse. Faire basculer la tour sur tout le plateau vise à perturber la structure des pions blancs et à contester le fichier ouvert pour un contre-jeu potentiel. Déverrouiller le fichier B pour l'activité des tours est essentiel pour tirer parti du pion passé. Une tentative désespérée de perturber la tour envahissante et peut-être de créer un pion passé.
S'emparer du dossier ouvert est primordial pour forcer une victoire. La tour recule, cherchant refuge au 8e rang. Mais son roi reste terriblement exposé à une potentielle attaque d'échecs et mat. Créant un pion passé protégé. Cette avance force une réponse et dicte le rythme de la course au pion qui s'ensuit.